Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie et amour, nous vous saluons. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche où nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, corps et sang du Christ. La première lecture nous vient du livre de l'Exode, le chapitre 24, du 3e au 8e verset. Pour la méditation, nous avons l'extrait du psaume 115. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, le chapitre 9, du 11e au 15e verset. Pour l'évangile, nous avons Saint Marc, le 14e chapitre, du verset 12 au verset 16, puis verset 22 au verset 26. Qu'est-ce que nous pouvons, évidemment, bien-aimés de Dieu, retenir pour notre petite méditation? Et comme d'habitude, je nous propose un petit thème qui, effectivement, va se cristalliser en 3 petites pistes. L'Eucharistie, nourriture qui nous libère et qui nous sauve. Oui, c'est la nourriture pour la vie. 3 petites pistes. La toute première, c'est celle que nous avons intitulée « Le sang de Jésus est supérieur ou bien plus que tout autre sacrifice ». Oui, chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture de ce jour, nous voyons Moïse avec le peuple qui est en train de ils sont en train de conclure l'alliance. Et les signes qui accompagnent les gestes que Moïse est en train, n'est-ce pas, d'accomplir, nous révèlent qu'à travers le sang des animaux, les prières, l'adhésion du peuple, la purification était octroyée, mais en même temps, l'alliance était consolidée. C'était le sang des animaux. Mais la deuxième lecture de ce jour nous aide à faire un autre pas. Si dans l'ancienne alliance, le sang des animaux purifiait le peuple, le sang du Christ est bien supérieur. Écoutons un peu ce que nous dit cette deuxième lecture, un petit extrait. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Comme c'est beau, il se dessine donc ici, bien-aimés de Dieu, que le sacrifice du Christ conclut tout et tous les autres sacrifices tombent. Dieu nous aime et en son Fils Jésus, désormais l'alliance est renouvelée. C'est l'alliance qui nécessite la foi, qui nécessite l'adhésion, qui nécessite l'écoute. Le sang de Jésus est puissant et il nous sauve. La deuxième piste que je nous propose pour notre méditation est celle que nous avons intitulée « Du signe au divin ». Du signe au divin. Bien-aimés de Dieu, en regardant effectivement les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, en l'occurrence l'Évangile, nous comprenons que l'institution de l'Eucharistie est une volonté divine puisqu'elle vient de Jésus. Que dit Jésus? Il prend le pain et dit « Ceci est mon corps ». Puis le vin, il dit « Ceci est mon sang ». Et à la fin, il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». La recommandation est donc donnée aux disciples, aux successeurs des apôtres, de perpétuer ces mémorials. Et donc, chaque fois qu'effectivement le prêtre, lieu tenant, ou au contraire représentant ou tenant lieu du Christ, célèbre la messe, c'est le Christ lui-même qui réalise ce sacrifice. C'est le Christ qui s'offre, c'est le Christ qui donne. Alors, quand le Christ dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », et quand le prêtre également le fait durant la messe, ce que nous voyons, c'est le pain. Ce que nous voyons, c'est le vin. Ô âme de Dieu, derrière ces signes se cache toute une communication divine.
C'est le divin qui s'offre à l'humain pour pouvoir l'emmener vers la sainteté. Autrement dit, dans les espèces du pain et du vin, c'est le Christ lui-même qui se donne à chaque être humain. Le divin rencontre l'humain et l'humain tend vers, n'est-ce pas, sa propre sanctification. Divin, humain, saint. Voilà un peu ce que nous dit le Christ. Car si le Christ lui-même a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, bien-aimé de Dieu, il ne peut pas nous tromper. Et Jésus ne se trompe pas. Il s'agit bel et bien de son corps que nous voyons effectivement avec nos yeux de la foi. Parce que les yeux de la foi nous font saisir que derrière ces signes, il y a la communication de la grâce de Dieu. C'est cela même le sacrement, des signes visibles à travers lesquels nous touchons la réalité divine, ou au contraire à travers lesquels la réalité divine nous rejoint, à travers lesquels Dieu se donne, à travers lesquels Dieu entre dans notre vie. La troisième piste que nous pouvons effectivement exploiter, c'est celle que nous avons intitulée « Les grâces eucharistiques dépendent du cœur qui, effectivement, les reçoit ». Dieu communique ses grâces, mais chacun, effectivement, se dispose à accueillir cette bénédiction, cette, effectivement, grâce ou cette merveille de Dieu. Je le dis, bien-aimé de Dieu, en m'appuyant un peu sur la séquence. La séquence qui nous est proposée en cette fête, n'est-ce pas, du Saint-Sacrement, est très riche. Un petit extrait peut nous aider à comprendre cette troisième piste. Au cas contraire, cette petite séquence va nous aider à entrer un peu dans ce que je suis en train de vouloir nous proposer dans cette troisième piste que nous avons intitulée « Les grâces eucharistiques dépendent du cœur qui, effectivement, les reçoit ». Lisons un peu un petit extrait. « Bon et mauvais le consomment, même pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. » Voilà un peu ce que nous dit une partie de la séquence qui nous est proposée dans cette fête. Bon et mauvais le consomment, même pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Quand nous partons communier, tous les baptisés qui partent recevoir le corps du Christ, ils le font. Et nous le voyons. Mais la finalité, nous dit évidemment cette séquence, dépend de qui reçoit ce corps. C'est tout à fait normal. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas évidemment de participer à l'Eucharistie. Il ne suffit pas de recevoir ce corps du Christ pour dire qu'effectivement les bénédictions de Dieu sont sur moi. Il faudrait encore que nous puissions nous disposer à accueillir cela. Donc les bons et les mauvais peuvent recevoir cela, mais à la fin, les grâces sont différentes. Au cas contraire, la finalité est différente. Pour celui qui reçoit le corps du Christ, en étant dans un état de péché, il est en train effectivement de recevoir quoi? La mort, comme dit la séquence. Pour celui qui reçoit le corps du Christ en état de grâce, il est en train, n'est-ce pas, d'accueillir la bénédiction, les merveilles de Dieu, ses grâces dans sa vie. Et cela me fait penser à un texte que nous connaissons très bien de Saint Paul, qui peut bien résumer ce que nous sommes en train de vouloir dire. 1 Corinthiens 11, du verset 28 au verset 30. Lisons un extrait. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est beau ça. Saint Paul dit, quand nous mangeons le corps du Christ, soit nous mangeons notre propre libération et sanctification, ou qu'à contraire notre propre condamnation. Rejoignons cette séquence. Comment recevons-nous le corps du Christ? Comment recevons-nous le corps du Christ? Comment participons-nous à la Sainte Eucharistie? Saint Paul nous donne les préliminaires. S'éprouver. Or, éprouver, c'est se purifier, se regarder, se convertir, regarder sa vie et demander pardon si évidemment il y a des péchés ou des choses qui nous empêcheraient à prendre part, n'est-ce pas, au saint repas ou au repas de l'Éternel, à la Sainte Seine. S'éprouver, se purifier.
Et je crois que l'un des moyens qui peut nous aider pour pouvoir nous maintenir, n'est-ce pas, dans cette purification, ces moyens-là viennent également des textes que nous avons écoutés aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, quand nous prenons la première lecture nous parle de l'écoute. Et c'est très beau. Regardez bien la première lecture. Au début et à la fin, le peuple dit, ce qu'il y avait à dire, nous le ferons. Il s'agit là de l'adhésion, de l'obéissance. Or, le verbe obéir, nous l'avions déjà rappelé une fois, et écouter ont la même racine. Donc, il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Ça nous fait déjà comprendre que communier au corps du Christ, il ne s'agit pas tout simplement de recevoir la sainte hostie. Il faudrait encore que nous puissions écouter, adhérer, obéir à la parole de l'Éternel. Celui qui écoute, qui obéit, alors il communie déjà au Christ. Il communie au corps et au sang du Christ. L'écoute de la parole, ça nous fait penser aux 2 tables eucharistiques, aux 2 tables que nous avons durant la célébration de la messe. La table eucharistique ou la liturgie de la parole, et la liturgie eucharistique ou la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Les deux se rejoignent, car dans la parole, c'est le Christ qui se donne. Dans les espèces du pain et du vin, c'est le Christ lui-même qui s'offre. Un autre moyen peut-être évidemment la transformation ou au contraire la participation d'abord active. Je dis participation active. Quand nous allons à la messe, en participant de façon active, bien-aimés de Dieu, nous recevons également les grâces. Et donc nous nous permettons, n'est-ce pas, au cas contraire, nous nous disposons à accueillir celui qui vient nous communiquer sa vie. Participation active et non être là en train d'observer comme si c'était un spectacle. Je l'ai dit en m'appuyant sur un texte. 1 Corinthiens 12, verset 17. Lisons. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Vous êtes le corps du Christ. Alors, attendons, écoutons un peu. Il dit, vous êtes le corps du Christ. Saint Paul nous le dit. Le Christ dit, prenez ceci est mon corps. Vous êtes le corps du Christ. Ça veut dire que lors de la célébration eucharistique, nous recevons notre propre corps. Puisque le corps qui nous est offert, nous y faisons partie. Puis le corps du Christ devient notre corps. Le Christ s'offre à nous. Le Christ se donne à nous. Et nous sommes ce corps. Chaque fois que donc nous participons à une célébration eucharistique, nous réalisons notre propre sanctification. Parce que ce qui est célébré là-bas, c'est notre mystère à nous. L'exaltation, la sanctification, la glorification du corps du Christ, c'est la glorification de nos corps. Alors, participons saintement à la messe et je suis sûr et certain, les bénédictions de Dieu nous accompagneront. Enfin, il y a la transformation. La communion que nous recevons doit nous transformer. Saint Augustin a dit dans son sermon 272 sur l'Eucharistie, devenez ce que vous consommez. Que consommons-nous? Si c'est le corps du Christ, alors devenons ce corps du Christ. Or, le corps du Christ est paix. Le corps du Christ est amour. Le corps du Christ est joie. Le corps du Christ est partage. Le corps du Christ est charité. Le corps du Christ est sanctification, vie dans l'esprit. Le corps du Christ est visiter les malades. Le corps du Christ est visiter les prisonniers. Le corps du Christ ne jalouse pas. Le corps du Christ offre à celui qui n'a pas. Le corps du Christ se réjouit avec celui qui est dans la joie. Le corps du Christ participe, n'est-ce pas, ou au contraire compatit avec celui qui est dans la douleur. Le corps du Christ nous élève. Alors que notre vie de chaque jour devienne la manifestation de ce corps. Ainsi, ceux qui nous verront diront oui. Jésus est ici présent et en tous ces chrétiens, Dieu se communique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et très bonne fête du Saint-Sacrement à tous et à toutes.